Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On a une super journée et moi, j'ai un super invité pour vous aujourd'hui. On se retrouve sur certains points dans le sens où on dit moi souvent que j'ai des idées qui sortent des sentiers battus et lui, c'est sa spécialité. Puis, comme lui, je trouve que quand on reste dans sa zone de confort, ben, à un moment donné, on finit par s'ennuyer, on perd sa motivation, puis même des fois, les performances en souffrent. J'ai par contre pas l'audace que lui a de faire des changements aussi drastiques qu'il peut faire, mais c'est avec un grand intérêt, beaucoup d'enthousiasme, mais une grande humilité que je reçois aujourd'hui Daniel Blouin pour qu'il nous parle un petit peu de ses bulles au cerveau, ces bulles dont ses fortes intuitions qui ont complètement changé sa vie. Parfois, il ne peut même pas expliquer comment c'est arrivé et pourquoi il a fait ça. Je le laisse un petit peu se présenter, puis on va découvrir un petit peu plus sur son parcours et sur ce qu'il a fait un petit peu plus tard. Fait que si tu veux, Daniel, nous parler un petit peu de toi. Bon matin, ma chère. J'espère que tu vas bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, si je résume vite qui je suis, là, je suis un gars de Québec. J'ai étudié à l'Université Laval à Québec en administration marketing. Et ensuite, tout de suite, de 23 à 28 ans, moi, j'ai été producteur de disques à Montréal. Je suis déménagé à Montréal. J'ai fait une grande sortie de zone à 23 ans. Et j'ai travaillé là 5 ans comme producteur de grandes vedettes de la chanson québécoise. Donc, Kevin Parent, entre autres, et plein d'autres. Et à 28 ans, j'ai fait une autre grande sortie de zone. Je suis revenu vivre dans ma ville à Québec. Là, je te parle, c'est beaucoup des coups de tête. Hein? Quand tu parles de bulles, là, des poussées de vie, des moments de forte intuition, là, ça se passe tout de suite. Je pourrais rentrer dans les détails, là, mais quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Ouais, c'est. Moi, quand je suis revenu vivre à Québec, là, j'ai eu un coup de foudre pour une maison à Québec, puis je n'étais même pas prévu que je déménageais à Québec. Là. Puis on l'a acheté le jour même. 30 jours après, on était dans la maison. En tout cas, j'en ai fait des affaires de même, mais ça, c'est des poussées de vie. C'est ça, de forte intuition, d'inspiration, puis ça, c'est les meilleures décisions de toute ma vie. Parce que je sais exactement ce qui est arrivé après. C'est pas peut-être, là. C'est les meilleures décisions de ma vie. Parce qu'il avait fallu que je fasse la liste du pour et du contre, là. Je serais passé à côté des plus belles décisions de toute ma vie, ça c'est sûr. Et ensuite, je suis revenu vivre à Québec et pendant 12 années, j'ai eu mon agence de communication, principalement dans l'humour et la chanson. Je faisais la promotion des grandes vedettes, de la chanson québécoise, canadienne, internationale ou de l'humour. Que ce soit Martin Matt, Louis-José Hood ou Céline Dion, Cyril du Soleil, Elton John, tout ça. Là. Tous ceux qui étaient de passage à Québec passaient par ma compagnie. J'avais 12 employés à peu près à temps plein, surtout des attachés de presse. Et ensuite de ça, à 40 ans, j'ai fait une grande sortie de zone. J'ai tout quitté ça. Ça ne m'intéressait plus du tout. Pas parce que je n'avais pas eu de plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais à un moment donné, nos zones qui étaient confortables pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, deviennent inconfortables parce qu'on évolue, on grandit, on progresse dans la vie. Nos désirs, nos aspirations, nos besoins changent. Il faut changer avec. Et ça, j'ai fait ça à 40 ans, j'ai tout quitté. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie. J'avais toutes les bonnes raisons rationnelles pour ne pas faire ça. 3 grands-enfants, une maison à payer, 2 autos à payer, tout ça. J'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Mais je l'ai fait et là, j'ai découvert, moi, ce qui est arrivé dans les 8, j'ai 48, ce qui est arrivé dans les années qui ont suivi, là, je suis le premier surpris. Là. C'est une affaire de fou. Là. Je suis devenu auteur. J'ai jamais voulu écrire dans la vie. Je ne savais même pas que je savais écrire. J'ai écrit 2 livres, je les ai ici, là. Sortie de zone. Pour tous ceux qui sont, j'ai effectué un changement dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui n'osent pas sortir de la zone. Et après ça, j'ai écrit il y a quelques années Entrée de zone, c'est la suite, c'est le tome 2. Mes livres, pour moi, ça a été pour moi, c'est très surprenant. Ça a été traduit en anglais, Breakout en Miles. Et ça a même été traduit en russe. Ça, c'est en russe. Il paraît que ça se dit Daniel Blouin. Daniel Blouin. Ouais, ça, c'est mon nom, mais je comprends rien. Puis ça, il paraît que ça veut dire sortie de zone. On leur fait confiance. Demande-moi pas comment ça se dit, je ne le sais pas. Et là, j'ai écrit ça, ça allait exploser. Là, j'en vends partout dans le monde, mais moi, je pensais même pas que ça serait un livre. Je m'étais imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires et je voulais donner ça au monde. Moi, c'était comme une carte de visite. Je n'ai même pas appelé un éditeur. Je pensais jamais qu'un jour, je serais en librairie, que je serais publié, parce que j'avais zéro confiance. Je n'avais jamais rien écrit dans la vie. Ça, c'est une affaire que j'ai appris. Il ne faut pas attendre d'avoir confiance pour faire l'affaire que tu es supposé faire. Il faut que tu le fasses. Puis à coup de claque sa gueule, de feedback au positif, à force de tomber, de te relever, de tomber, de te relever, là, à un moment donné, tu développes une confiance. C'est comme faire du vélo. Tu tombes, tu te pètes ta gueule, tu tombes, tu rembarques, tu rembarques. À un moment donné, là, tu sais comment faire du vélo. Là, tu es confiant, mais pas avant. Donc, une des pires erreurs à faire dans la vie, c'est d'attendre d'avoir confiance pour faire l'affaire que tu n'as pas faite encore. Donc, c'est ça. Et là, tu sais, quand je te dis ça, moi, je me suis fait faire des comptes là-dessus.
Je vais avoir plein de commandes. À ce jour, j'en ai fait des centaines dans 7 pays. Puis moi, ce que j'ai le plus détesté toute ma vie, c'était de parler en public. J'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre devant 50 personnes. Parce que moi, parler en public, je détestais ça. C'était trop difficile. C'était trop inconfortable. Moi, je ne suis pas faite pour ça. C'est pas dans ma nature de parler en public. J'aime pas ça. Fait que j'ai pas parlé à mon propre lancement de livre, ça, c'est il y a 6 ans. Puis maintenant, je fais des stades avec des milliers de personnes. Je suis tout seul, puis je parle. Puis je suis rendu à l'aise. Je suis rendu confortable. Je suis rendu très confiant. Pas parce que je l'étais au début, parce que j'ai souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'être à l'aise puis confiant. Mais c'est ça l'autre affaire. C'est quand on passe des bouts difficiles, qu'on continue, qu'on rembarque sur le bicycle, hein, à un moment donné, on peut faire bien des affaires qu'on n'avait aucune idée. Moi, le premier, je ne savais pas que j'étais capable d'écrire. Puis je ne savais même pas que j'étais capable de parler en public. Puis maintenant, je gagne ma vie avec ça. J'aurais jamais parié 2 piastres là-dessus il y a 7 ans. Pas 20, 7 ans. J'aurais jamais parié 2 piastres là-dessus. Fait que c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai écrit des livres là-dessus. Moi, c'était une révélation quand j'ai quitté mon entreprise. Puis là, je regardais avec le recul mon parcours. Je me suis dit, hein, c'est ça. Moi, c'était vraiment une révélation. Je me suis dit, les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est quand j'ai. C'était tout le temps le même processus. Je sortais de mes pantoufles, je le sentais. Je sentais qu'il fallait que je sorte de mes pantoufles, de ma routine, de mon confort, de la zone qui était devenue inconfortable, trop petite pour moi. Puis j'avais peur automatiquement. Dès que je le faisais, c'était difficile. J'avais la vie d'en face. Je voulais abandonner. Il y avait une période où je voulais abandonner parce que c'était long. Beaucoup plus long que je pensais. Beaucoup plus difficile que je pensais. Ça se passait jamais comme je pensais. Puis à un moment donné, il y a tout le temps le point de bascule où là, là, ça se passait. Là, je redevenais confortable, à l'aise, confiant, dans quelque chose de complètement nouveau. Et je me disais, bon, je me suis dit, c'est exactement ça. Ça, je dois absolument dire ça aux jeunes. Moi, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle de ça à l'école, là. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. C'est pas des grandes philosophies, c'est pas des grandes théories, c'est moi quand je l'ai fait, check moins avant, pendant et après, la sortie de zone. Puis je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait souvent. Puis moi, c'était ma révélation parce que j'obtenais tout le temps des résultats de fou quand je faisais ça. Mais ça, c'est quand tu marches vers du fou. Pas quand tu. Ça, c'est par là. Puis quand tu marches par là, ça, c'est la peur, la sécurité, le confort. Ça, c'est par là. Ça, c'est parce que tu as peur. Si tu marches vers ton fou à toi, tout le monde a son fou, hein, ça veut dire ce qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme et de feu d'artifice dans notre tête. Hein. Mais si tu marches par là, peu importe où c'est que tu te rends, hein, si tu n'arrêtes pas de marcher par là, à chaque jour, un petit peu, sans faire une course, c'est des mathématiques, c'est pas de la croyance. Hein, tu te rapproches de ça, c'est sûr. À coup de petits pas, à chaque jour. Tu te rapproches de ça, puis tu ne sais pas ce que ça va donner. C'est souvent beaucoup plus beau qu'on pense que ça va être. Mais ça, en bout de ligne, c'est juste du ressenti. Tu le sens. Tu comprends rien. Dans ton introduction, tu m'as dit qu'on comprenait souvent pas ces sorties de zone. Hein. J'ai jamais rien compris. Hein. Il n'y a rien à comprendre. On s'en fout de comprendre. C'est pour ça qu'on souffre aussi. On essaie de comprendre. On est jamais dans notre mental. On se pense tellement intelligent qu'on essaie de prédire l'avenir pour décider si aujourd'hui je dois faire l'affaire que je sens que je dois faire. Parce que tu ne le sauras jamais. Tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce qui va arriver. Moi, le premier, j'aurais été le pire des cons à essayer de prédire ce qui allait arriver. C'était impossible. C'était 1000 fois plus gros que je pensais. Puis de toute façon, je ne savais même pas que ça arriverait. Hein. Je n'ai pas fait de visualisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de visualisation dans la vie. Hein. Mais ça, c'est juste une direction. Hein. Le reste, tu ne contrôles rien. Hein. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas les idées que tu vas avoir. Tu ne le sais pas. Tu n'as aucune. Une visualisation, c'est une intention. OK, je pars par là. C'est déjà pas mal. C'est pas par là. C'est pas par la peur. C'est par là. Mais après ça, le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Qu'on ferme notre gueule, qu'on arrête de chialer, de ruminer du caca, puis qu'on avance. C'est là que ça se passe. Je l'ai prouvé 1000 fois. Je le reprouve encore continuellement. Tu sais, je fais ce que je dis. Hein. Je le vis tout le temps. Puis je suis le premier surpris tout le temps, encore aujourd'hui. Hein. Où ça m'a mené dans le monde, ce que je fais maintenant. Pour moi, le mot que j'ai le plus utilisé dans les dernières années, c'est surréel. Le mot surréel, je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois, là, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est surréel, c'est de la magie, appelle ça comme tu veux. C'est ça. Avais-tu une autre question?
J'aime beaucoup dans ce que tu dis qui résume bien, là, ça s'en va par là. Tu dis embrasser le changement et grandir au lieu de souffrir. Fait qu'arrêter de Au lieu revenir. de résister et souffrir. Au lieu de résister et souffrir. Parce que c'est ça. Euh, on le sait tous, la vie, ce n'est que du changement. Hein? Le coronavirus, c'est un changement. Ce n'est que ça. C'est tout le temps ça. Même si tu ne changes pas de travail et de carrière, là, tu vas vivre du changement sans arrêt dans ta vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au bout de la rivière. Fait que si tu penses que le changement, c'est mal, qu'il faut résister sur le temps, on pense, c'est ça notre problème. C'est pour ça qu'on souffre et qu'on résiste. Parce qu'on a peur et on pense que le changement, c'est mal. Ce n'est pas souhaitable, c'est une crise. La preuve, ça, c'est notre mentalité complètement dans le champ. C'est qu'on appelle ça la crise de la quarantaine. Ça, c'est l'expression. On n'appelle pas ça l'éveil de la quarantaine. On n'appelle pas ça enfin le zombie se réveille. Enfin, le zombie de la quarantaine se pose des vraies questions. C'est pas ça qu'on dit. Non, on appelle ça la crise de la quarantaine. Parce qu'il ne faut pas. Ça, c'est mal. Une crise, si tu te poses des questions et tu veux du changement, tu es en train de grandir, c'est mal, c'est pas bien. Donc, on va appeler ça une crise de la quarantaine. Pas l'éveil, non, mais c'est un éveil. Le zombie se réveille, on se pose ça. Puis ça, il y en a à toutes les décennies, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. On grandit, on évolue, on progresse, on comprend d'autres choses. Donc, c'est ça. Puis on résiste à ça. Quand on arrive, quand on le sent, c'est juste du ressenti. C'est pas de la logique, mais c'est du ressenti. Quand on le sent, ben on pense que c'est mal. Fait qu'on résiste, on souffre, on chiale, on développe des symptômes physiques, psychologiques. On se met à avoir mal dans le dos, à la tête, au ventre. On développe l'eczéma. On se rend au burn-out et à la dépression. Quand on l'étire trop au maximum, ben c'est là que ça se rend. Des histoires, j'en ai partout dans le monde à chaque jour. D'histoires comme ça. Même moi, quand je parle de physique, à 28 ans, moi, je résistais. Par exemple, moi, j'ai commencé à comprendre tout ce que je te dis là à 28 ans. Vers 28 ans, avant, je ne connaissais rien là-dedans. Les sorties de zone, résister au changement, je ne connaissais rien là-dedans. Et à 28 ans, moi, j'étais producteur de disques à Montréal. Mais je sentais que ça ne m'intéressait plus. Je ne voulais plus ça. Je ne voulais plus habiter à Montréal. Ça ne m'allumait plus. Je le sentais. Mais j'avais eu du fun pendant 5 ans. C'était parfait. Ce n'était pas une erreur ou un échec. J'étais rendu là. C'est tout. Mais je résistais. Je pensais que dans la vie, tu étudies, tu commences à travailler dans ce que tu as étudié. Puis si tu es normal et stable et intelligent, tu vas rester là. Toute ta vie. Ouais, parce que tu ne veux pas de changement dans la vie, c'est mal. C'est pas souhaitable. Fait que tu vas rester là toute ta vie. Et après ça, si tu es normal et stable, il va y avoir 2 autres sorties de zone normales. La retraite et la mort. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Donc, je pensais que j'allais être à Montréal, producteur de disques, toute ma vie. Après 28 ans, mais là, je résistais à ça, à revenir à Québec et tout ça. Et je commençais à mal respirer. Quand on parle de résistance physique, qu'est-ce que ça développe? Je commençais à mal respirer. Et là, je suis allé chez le médecin, je lui ai dit, écoute, moi, je dois faire de l'asthme parce que je respire mal. Donc, il m'a prescrit une pompe à asthme. Moi, je suis sorti, j'avais ma prescription, je suis sorti du bureau, j'avais une pompe à asthme. Et moi, dans ma tête, j'étais devenu un asthmatique. J'ai pogné un virus dans ma tête. Probablement que je marchais la bouche ouverte à Montréal. Puis là, le virus est rentré dans ma bouche. Puis là, il est dans mes poumons. Ça s'appelle l'asthme. Moi, je pensais que c'était ça la vie. Fait que je pensais tellement que j'étais devenu un asthmatique que je jouais au hockey à chaque semaine. Je joue encore au hockey à chaque semaine. Puis je suis 20 ans plus vieux. Mais dans le temps, je jouais au hockey avec ma pompe à asthme sur le banc des joueurs. Puis quand on se déplaçait sur le banc, mais moi, je déplaçais ma pompe à asthme. Ah oui, c'est dangereux, ça. Moi, j'étais un asthmatique. S'il faut que je fasse une crise d'asthme à la glace, il faut que ma pompe à asthme soit toujours à côté de moi. Je te confirme aujourd'hui que je n'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Je suis 20 ans plus vieux, 48 au lieu de 28, et je ne joue pas avec une pompe à asthme. Je ne fais pas d'asthme. Moi, j'ai juste appris à 28 ans que quand je résiste au changement, j'ai peur, et que je résiste, moi, ça me pogne les poumons. Je respire mal. Et j'ai appris, parce que j'ai des témoignages de partout dans le monde maintenant depuis quelques années, il y en a que c'est des maux de ventre. Il y en a c'est mal dans le dos. Il y en a c'est mal à la tête. Il y en a qui développent l'eczéma. Ça ne prend pas 8 doctorats en psychologie, en médecine pour faire des petits liens. Écoute, quand je te dis ça, ça ne prend pas 8 doctorats en psychologie en médecine ou en médecine. Je vais te donner un exemple avec une médecin. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais chez le médecin pour un examen de routine. Puis là, la madame dans une clinique privée, puis là, elle me dit toi, tu fais quoi dans la vie? Puis là, je parle un peu de sortie de zone. Puis elle me dit ah, ouais. Elle dit moi, je viens d'en faire une grande sortie de zone dans ma vie. Je dis ah, ouais, c'est quoi? Puis là, elle me raconte. Elle dit moi, j'étais urgentologue en Gaspésie, dans l'est du Québec. Puis là, je prenais l'avion à chaque matin. J'allais faire des petits villages partout.
J'étais sur l'adrénaline tout le temps, tout le temps. Je pouvais passer 48 heures debout sans dormir. Puis tout le temps sur l'adrénaline dans les urgences. Puis elle dit, à un moment donné, j'ai vraiment développé des gros maux de ventre. Elle dit, je suis allé voir une autre médecin. C'est une médecin qui parle d'un autre médecin. Puis là, elle m'a prescrit des pilules pour mon mal de ventre. Puis avec ces pilules-là, je n'étais plus assurable pour le reste de ma vie. C'était pour le reste de ma vie, ces pilules-là. Et je ne pouvais plus voyager. Je ne suis plus assurable. Fait que là, c'est pour le reste de la vie, ces pilules-là de maux de ventre. Là, elle dit, à un moment donné, après une couple de temps que ces pilules-là, ça n'allait pas mieux, ça n'allait pas bien pendant tout. Puis elle dit, je suis retourné voir, c'est une médecin qui parle d'un autre médecin. Elle dit, je suis retourné voir le médecin, j'ai dit, écoute, tes pilules, ça ne marche pas pendant tout, c'est de pire en pire. Elle dit, OK, on va augmenter la dose. Elle dit, OK, non. OK. OK, on arrête ça tout de suite. OK. Ce que je vais faire, tu n'augmenteras pas la dose, je vais arrêter d'en prendre. Ce que je vais faire, je vais faire une sortie de zone. Je vais faire un changement de vie. On va essayer d'avoir une vie normale. De ne pas être sur l'adrénaline 48 heures sur 48, en développant de la cortisol dans le ventre. Je vais essayer ça. Puis si ça fait mal encore, là, je reviendrai te voir et on checkera pour les pilules. Elle me dit, comme tu peux voir aujourd'hui, je ne suis plus urgentologue en Gaspésie. Je suis ici avec toi. Et après 4 semaines, c'était disparu et ce n'est plus jamais revenu. J'ai réglé mes maux de ventre. Puis elle me dit, sais-tu ce qui me flabbergasse le plus, qui me surprend le plus, c'est quand je suis retourné voir l'autre médecin pour lui dire, écoute, finalement, je suis guéri. Là, je peux revoyager, je suis rendu assurable, j'ai plus besoin de pilules, mais je suis guéri. Elle dit, sais-tu ce qui me surprend le plus? Ce qui m'a le plus flabbergassé, c'est qu'elle ne voulait pas rien savoir. Elle ne voulait même pas savoir comment j'avais fait. Ben voyons. Mais non, parce qu'elle, je venais de fucker sa vie. Là. Je venais de fucker sa théorie des pilules. Aïe. Elle donne ça à chaque jour à des gens. Là. Elle scrape des vies à chaque jour. Des gens qui ne peuvent plus voyager, qui prennent ça pour le reste de la vie, qui sont plus assurables, alors qu'elle avait juste besoin d'une fucking sortie de zone. Changement de vie. Et c'est réglé. Là, je ne suis pas en train de dire que les maux de ventre, ça serait le tout de même. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas une médecin, mais vois-tu que la médecin était... Là, c'est une médecin qui parle d'un autre médecin. Ce n'est pas une madame qui n'a rien là-dedans qui parle de ça. C'est une médecin qui dit ça, d'un autre médecin. Fait que l'autre médecin était complètement dans le champ. Puis elle, cet autre médecin-là, elle détruit des vies à chaque jour. Involontairement, mais c'est ça pareil. Oui, mais involontairement, mais un peu volontairement, puisqu'elle ne voulait pas savoir comment c'était guéri, la madame. Elle ne voulait pas le savoir. Ça fuckait sa théorie qu'elle a appris à l'école. Est-ce que c'est ton plus beau témoignage? Est-ce que j'en ai plein. J'en ai plein de... Celui qui t'aurait le plus histoire de même. J'en ai plein. Il y a une qui me vient en tête vite de même. Là, je racontais un moment donné en conférence, j'étais à Bordeaux. Une fille, après la conférence, elle vient me voir et elle me dit, écoute, c'est quoi? Elle me dit, moi, je n'étais pas supposé, je résistais à venir ici. J'avais peur de venir à ta conférence. Parce que c'était un peu perturbant. Elle dit, j'avais peur. Puis là, j'ai resté jusqu'à la dernière minute. Puis là, à la dernière minute, j'ai dit, OK, j'y vais. Puis là, je suis venu pour prendre l'auto, puis il n'y avait pas d'auto. Mon mari était parti avec. Fait qu'il y avait le vélo. Fait que j'ai pogné le vélo, puis je suis parti en vélo. Puis là, j'ai pogné un flat. J'ai eu une crevaison. Fait que là, j'ai réparé la crevaison. Puis quand je suis reparti, la chaîne a débarqué. Puis là, elle monte ses mains. Elle avait, à ma conférence, elle a les mains pleines d'huile. Elle dit, puis là, je suis arrivé, puis je suis arrivé en retard. Puis je me suis dit, madame, elle était vraiment en retard. C'est pas grave. Puis là, à la fin, elle me dit, écoute, ça, je te donne. Elle me donne sa pompe à asthme. Elle avait une pompe à asthme avec elle, elle m'a donne. Elle dit, je n'ai plus besoin, je sais que c'est dans ma tête. Aïe, aïe. Hey, mais ça peu, là, moi, je ne suis pas médecin. Tu es peut-être vraiment asthmatique. Si tu meurs en revenant, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Là. Elle dit, non, je le sais, là, je sais que c'est dans ma tête. Là. Puis elle me l'a donné, puis on a pris une photo. Puis il y a quelques jours, elle m'a réécrit parce que je l'ai coaché par Skype. Puis elle n'a pas retouché à ça. Puis elle m'a réécrit, je suis revenu en bicycle. Je respirais très bien. Mon Dieu, que j'étais heureuse. Non. Elle venait de dénouer des nœuds dans sa tête, là, genre. Mais c'est plein d'histoires de burn-out, de dépression qui, quand ces gens-là ont décidé de faire une sortie de zone, oh, là, tout d'un coup, ils sont revenus à la normale. Ils n'étaient plus beaucoup en burn-out, en dépression. Ça a pris du temps. Il y a de la chimie dans le cerveau. Là. Mais des histoires de gens qui résistent au changement, qui développent des affaires physiques, là, ils sont plus capables d'avancer physiquement. Là. J'en entends plein. Des gens qui s'écroulent sur leur bureau. Ça me fait juste penser, mettons, à mon amie Christine Michaud. Tu connais Christine Michaud? Elle me racontait une grande sortie de zone qu'elle a faite dans trentaine, début trentaine, fin vingtaine. Elle était représentante publicitaire pour un journal à Québec.
Puis elle n'était pas à sa place du tout. Elle étudiait en droit, elle n'était pas à sa place du tout. Elle était représentante du publicitaire, elle n'était pas à sa place du tout. Finalement, elle ne faisait jamais vraiment ce qu'elle aimait. Puis à un moment donné, là, pendant une période, elle n'était plus capable. Elle allait se coucher l'après-midi. Elle faisait croire à son boss qu'elle allait travailler. J'ai des clients, mais elle allait se coucher, elle n'était plus capable. Elle était vidée, épuisée, plus d'énergie. Elle n'aimait pas ça, ce qu'elle faisait, finalement. Et à un moment donné, elle l'a tellement étiré, ça, en faisant quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout, qu'à un moment donné, elle était dans l'auto, puis elle était à la lumière rouge, puis il y avait des gens en arrière d'elle. Elle était la première voiture devant la lumière rouge. Puis à un moment donné, quand la lumière est tournée, le feu vert, je ne sais pas si tu as beaucoup d'Européens qui t'écoutent. Je vais traduire en même temps, peut-être un peu. En tout cas, peu importe. Au feu vert. Quand le feu est devenu vert, hein, il fallait qu'elle avance pour traverser la rue avec son auto, puis c'était la première, elle n'était pas capable. Elle était rendue au bureau, elle était sur le coin du bureau, elle n'était pas capable d'avancer. Elle restait dans son auto, elle n'était pas capable de rien faire. Puis toutes les autos en arrière klaxonnaient pour qu'elle avance. Puis ils ont été obligés de débarquer de leur voiture puis venir la sortir de son auto puis la mettre sur le trottoir. Aïe, aïe, aïe. Elle n'était plus capable. Elle n'était plus capable. Elle était en burn-out, dépression. Elle a étiré sa résistance au changement. Puis finalement, après quelques temps, elle s'est remise sur le pied. Puis là, elle a écrit des livres, elle est devenue auteure, conférencière, animatrice de télé. Là, ça a déboulé. Là. Elle a fait une entrée de zone après sa sortie de zone. Mais il y a une période difficile entre deux zones. C'est le changement. Tu es dans le courant, entre deux fosses, là, comme un saumon entre deux fosses, il y a du courant. C'est là que c'est difficile. C'est là que ça prend du temps, de la patience, de l'énergie, de la foi. Puis qu'on a la vie d'en face. On veut juste retourner en arrière. On veut juste abandonner, puis c'est difficile. Mais quand on comprend tout ce processus-là que j'explique dans mes livres, en conférences, je donne des exemples bien concrets, ce n'est pas des grandes théories. C'est surtout pour ça que je pense que ça marche bien, ce que je fais. Je montre des photos avec c'est tout le temps des exemples concrets. C'est pas des grandes paroles pendant 2 heures. Et c'est ça. J'en ai plein. Mon site Internet, il est dédié à ça, à des histoires comme ça. Tout ce que je fais, c'est puis j'en reçois tout le temps des histoires. Je suis comme devenu un entonnoir d'histoires de sortie de zone, d'histoires de fous. Pour moi, je suis le premier surpris, moi, d'entendre des histoires que j'entends. Puis maintenant, je fais ça avec... là, j'ai réalisé que c'est pas une question d'âge. Je fais ça avec des gens, des vieux, des riches, des multimillionnaires, des pauvres, des hommes, des femmes. En Polynésie, au Maroc, ici au Québec ou en France, peu importe. Ça change. Un cerveau, c'est un cerveau. Puis le changement, c'est le changement. Puis avoir peur du changement, c'est avoir peur du changement. Écoute, je fais ça avec des multimillionnaires, des dirigeants d'entreprise dans des clubs privés de dirigeants d'entreprise en France. J'en fais beaucoup par année. Comme là, j'étais supposé revenir pendant le coronavirus de 3 semaines de tournée à l'île de la Réunion pour des dirigeants d'entreprise. En juin, j'en avais 3 autres, mais là, ça va être par Internet. J'ai 6 tournées en Europe juste cet automne, juste avec ça. Et je vois des histoires, mais tout le monde est sur l'autoroute de la vie. Ça ne veut pas dire souffrir énormément pour avoir le besoin de faire une sortie de zone. Il y a une palette de souffrance là-dedans. Un peu. Tu sens que tu as fait le tour, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu ferais d'autre. Mais tu es encore capable de vivre. Tu ne souffres pas trop. Mais plus tu l'étires, plus à un moment donné, tu souffres. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Puis là, c'est le burn-out, la dépression. Mais je le vois avec des dirigeants d'entreprise. Hein. Souvent, à la fin de la journée, ce qu'ils me disent, le mot qui revient le plus souvent, qui résume, c'est perturbant. Oui. J'ai perturbe. Parce qu'ils sont sur l'autoroute. Ils font de l'argent. Ils copier-coller, copier. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute, tu es gelé du cerveau, tu es hypnotisé, tu ne réfléchis plus. Hein. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Je suis sur l'autoroute. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je ne réfléchis plus. Je ne pense plus. Je ne me pose plus de questions. Parce que je fais de l'argent. Puis c'est ça que je fais. Je fais ça. Mais là, j'ai challenge pendant toute une journée. Puis j'ai mis au pied du mur. J'ai mis, t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Puis OK, mais mettons que tu pensais à... Puis là, je pose des questions. Là. Puis j'ai challenge, puis des histoires de fous que j'entends. Ça a changé des vies. Là. Après que je sois passé, puis des gens qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Écoute, je vais te donner un exemple. Là. J'en ai plein, mais un exemple qui me vient vite en tête. Il n'y a pas longtemps, j'ai croisé, ça faisait 3 ans que je n'étais pas allé dans ce club-là, dans le sud de la France. J'ai croisé une madame, puis elle me dit hey, tu te souviens-tu du gars là, que tu avais coaché live, puis qui avait dit ça? Je dis ouais. Écoute, ben, moi, il y a 3 ans avant, j'étais avec ma blonde dans le club, puis ma blonde, sur l'heure du midi, elle avait parlé à un des dirigeants d'entreprise. Elle dit ma blonde est prof de maths au secondaire, puis elle dit lui, là, c'est un génie des maths. Ils ont parlé des mathématiques, je ne sais pas trop. Ils disent OK, lui, c'est un génie des mathématiques. Et là, c'est un dirigeant d'entreprise. Il est dans le club privé. Là. Puis là, je le coach live devant tout le monde, je le fais lever, puis on parle, là, puis là, devant tout le monde. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Là. Puis là, au fur et à mesure que je le challenge, il réalise devant tout le monde. Il le réalise live. Il dit
Je ne fais pas du tout ce que je devrais faire dans la vie, moi. Déclic. Puis là, c'est un dirigeant d'entreprise qui est dans un club de dirigeants d'entreprise. Fait que Ouais. là, il réalise ça, puis là, je l'ai coaché, puis après ça, moi, je pars. Le lendemain, je ne suis plus là. 3 ans plus tard, moi, j'apprends. La madame, elle me dit, tu sais, ce gars-là, là, elle dit, tu sais-tu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Elle dit, moi, j'ai perdu un membre après que tu sois passé. Je suis désolé. Mais elle dit, tu sais-tu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, là, ce gars-là, là, il a quitté mon club, puis il est devenu prof de maths. Convaincante, ta blonde? Hey, là, j'étais en France, puis là, j'ai écrit à ma blonde, je dis, hey, tu sais, le gars que tu m'avais dit que c'est un génie des maths, hein? Sais-tu ce qu'il fait aujourd'hui? Il est rendu prof de maths. Mais des histoires, j'en entends plein d'histoires de fous, là, de gens qui ne s'attendaient pas à ça du tout. Là. Mais c'est ça, pas besoin de souffrir énormément pour faire un changement de vie. Là. Des fois, on fait juste oublier qu'on est sur l'autoroute. On fait la routine, copier-coller, copier-coller. Parce que ça, c'est facile, faire copier-coller. On sait c'est quoi, fait qu'on continue à le faire. On ne veut pas vivre du difficile. Mais c'est quand tu vis du difficile, une transition, que tu marches vers quelque chose de fou que tu n'as pas fait encore, c'est là que ça se passe. C'est là que tu remets du piquant dans ta vie. Tu redeviens excité, tu te sens en survie. C'est dans ce temps-là que tu te sens vivant. C'est là que tu grandis. Tu obtiens des résultats auxquels tu n'es pas habitué parce que tu n'as jamais marché vers là. Et là, tu vis des affaires que tu n'as jamais vues de ta vie. Puis des affaires que tu réalises que tu es capable de faire. Mais ça, c'est en faisant ça. Et, et moi, je ne suis pas un obsédé du changement. Je ne dis pas il faut changer tout le temps pour changer. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que je dis. C'est quand tu le sens. C'est marcher vers ce que tu es supposé devenir. C'est toute là la différence. Hein? Vers ce que tu sens que tu es supposé devenir. Mm-hmm. Et on n'est pas habitué de faire ça tant que ça, de se faire dire ça. Là. Parce que ça change dans la vie. C'est ça l'affaire. C'est pas parce qu'à 21 ans, tu as voulu devenir avocat qu'il faut que tu sois avocat toute ta vie. Là. Et moi, j'en entends des histoires d'avocats qui ne sont plus avocats aujourd'hui, qui font complètement d'autres choses dans la vie. Des histoires j'en ai des centaines et des centaines. Là, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui passe par là, là. Tellement j'ai d'histoires. Mais en même temps, je suis convaincu que tu peux faire ce que tu fais toute ta vie aussi. J'en connais plein. Mon père, ma blonde, elle est prof, puis elle va être prof, puis elle tripe bien raide. Mais tant mieux, good. Si tu ne sens pas que tu veux faire autre chose. Mais faire autre chose, ça ne veut pas dire changer de travail, de carrière. Comme Elle, ça a été de faire de la peinture. Elle s'est mise à faire de la peinture. Moi, ça a été d'avoir un poulailler. Ça peut être n'importe quoi hein, qui met du piquant dans la vie. Essayer d'autres choses. Hein. Donc, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'essayer d'autres affaires dans la vie. Puis là, on découvre des nouvelles passions, des nouveaux talents qu'on ne soupçonnait même pas. Je le vois tout le temps, tout le temps. Avant, quand j'écrivais mes livres, j'étais convaincu à 99,9% de ce que je disais. Mais maintenant, là, c'est 1000%. J'ai trop d'exemples de partout dans le monde. Jeune, vieux, riche, pauvre. C'est ça. Marchons vers du fou. ton exemple d'autoroute, je l'aime beaucoup parce que c'est comme si j'avais l'illusion qu'une fois que je suis sur l'autoroute, j'ai pas besoin de sortir nulle part, puis que je m'ennuierai jamais, que j'aurai jamais besoin d'aller au petit coin manger. Il faut sortir, il faut voir autre chose. Puis ça amène ce que ça m'amène à penser, c'est que tu fais pas une sortie de zone dans ta vie, tu en fais plein. Tu vas faire plein de petits stops en route, Des sinon, petites, des moyennes, hein? Absolument. Puis les beaux paysages sont où? Là? D'habitude, ils ne sont pas sur l'autoroute. pas tellement, non. Les beaux paysages sont sur le petit chemin de campagne. Mais ça, il faut que tu prennes l'autoroute. Il ne faut pas que tu prennes la sortie pour le voir, le petit chemin de campagne. Il faut que tu ailles sur le petit chemin de campagne pour voir le beau paysage que tu n'aurais pas vu. Parce qu'au bout, là, mettons, en parallèle, il y a le petit chemin de campagne, il y a une sortie, il y a le petit chemin de campagne, puis il y a l'autoroute. Ils sont en parallèle, hein, sur le bord du fleuve, mettons, on n'est pas tout. Là, mais rendu, si tu restes sur l'autoroute, là, rendu là-bas, là, au bout de ta vie, tu ne sais pas ce que tu as manqué. Là. Non. Tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas vu. Moi, s'il avait fallu que je ne prenne pas une sortie de zone à 40 ans, là, puis que je ne quitte pas ma compagnie, mes employés, mon domaine, tout ce que je connaissais dans la vie, s'il a fallu que je ne fasse pas ça. Puis aujourd'hui, tu me montres le film de ce qui serait arrivé si je l'avais fait. Mettons que je ne l'ai pas fait, là, devenir auteur dans le monde, conférencier dans le monde. Mettons que je n'ai pas fait ça. Puis dans 10 ans, tu me le montres, ce qui serait arrivé, ce que j'aurais vécu si je l'avais fait. Aïe. C'est sûr qu'à terre, je serais pour voir ça là, je serais couché à terre sur le plancher ici, en position fœtus, le pouce dans la bouche. Je serais en train de brailler ma vie. Puis je me dirais, quelle cave. Vois-tu comment t'es cave? Si tu avais marché vers ce que tu sentais que tu devais faire, parce que là, tu n'avais plus de joie et d'enthousiasme en toi. Là. Si tu l'avais fait pour avoir de la joie et de l'enthousiasme, marcher vers du fou,
sans rien savoir de plus. Là. Moi, je ne savais pas ce que ça donnerait tout ça. Là. Moi, j'ai écrit une ligne, un paragraphe, un chapitre. Je me suis imprimé 2 boîtes de 50 exemplaires. Je ne me suis pas dit, je vais être en librairie, je vais devenir un best-seller, je vais faire des conférences dans le monde. Je ne me suis pas dit ça. Là. Je ne le savais pas, ça. Je ne pouvais pas deviner que ce serait gros de même. Moi, ce que je devais faire, c'était prendre, je veux écrire sur mon sujet me passionne, je fais ça. Et je ne sais pas ce qui va arriver. Je n'ai aucune idée. Zéro, zéro, zéro. Je n'aurais pas été assez intelligent pour le savoir. Fait que c'est ça que je devais faire. Et le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Tu ne le sauras jamais tant que tu n'avances pas. Puis tu restes dans ton mental en te pensant intelligent, parce que je te le confirme que tu n'es pas assez intelligent pour ça. Il n'y a pas un humain qui est assez intelligent pour ça. C'est en avançant, puis ça, c'est en transcendant des peurs et des inconforts sans arrêt. Ce n'est que comme ça. Sinon, ça veut dire que tu fais copier-coller. Si c'est confortable et facile et connu, mais ça, c'est tu fais copier-coller. Tu ne peux pas grandir de même, parce que tu restes dans la même zone. Tu n'agrandis pas ta zone. Hein. Agrandir sa zone, c'est des micro-déchirures de la tête. Ça fait mal. C'est stressant. C'est-à-dire, c'est stressant, c'est angoissant. C'est passer l'insécurité financière, le jugement des autres, tout ça. Ça, c'est des murs de feu. Mais ce n'est pas un mur de briques, un mur de feu. C'est un mur de vapeur qui s'évapore au fur et à mesure que tu avances et que tu vis l'inconfort. Tu vis, puis quand tu le sens, plus tu avances, plus il s'évapore, plus il disparaît. Et là, tu réalises que tu n'es pas en train de mourir. Pas du tout. Non, et qu'au contraire, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Embrasser l'inconfort pour avancer, au lieu de résister, puis de rester là, puis de souffrir. Est-ce que tu dirais que plus tu as des bulles au cerveau, plus tu les fais, puis plus ça en génère d'autres, ou ça n'a pas rapport? Plus tu prends confiance en tes bulles, en ton ressenti, ton intuition, tout ça, ce qui crée de la joie, de l'enthousiasme en toi, plus tu développes, ça c'est clair, tu développes une confiance là-dedans, et après ça, tu sais qu'il n'y a pas de limite. C'est ça. Tu sais qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ça. Moi, c'est fou. Là. Je sais qu'il n'y en a plus de limite. Mais je me dis pas, c'est pas rationnel, mon affaire. Je me dis pas, moi, je vais faire ça, puis je vais faire ça, juste pour le faire. Non. Moi, je fais ce qui m'allume. C'est du ressenti. Ce qui crée de la joie et de l'enthousiasme. C'est ma seule façon de faire. J'ai pas d'objectif à atteindre. J'ai pas d'attente. Zéro objectif, zéro attente. La découverte peut. Je dis le contraire des autres. Là, moi, j'ai zéro objectif, zéro attente dans ma vie. Puis ça tombe que j'ai des bons résultats quand même. Mais c'est des résultats que je ne pouvais même pas prévoir. Je n'étais pas assez intelligent pour ça. Fait que je n'étais même pas assez intelligent pour avoir ces objectifs-là. Parce que c'était 1000 fois plus gros que je pensais. C'est juste en avançant au fur et à mesure, à chaque jour, chaque seconde, vers ce qui crée de la joie et de l'enthousiasme. C'est là que ça se passe. C'est pas avec des objectifs un plein quinquennal de vie. Là. C'est aujourd'hui. OK, qu'est-ce qui m'allume aujourd'hui, là? Je fais ça, là. Puis ça me mènera, c'est de planter des tomates. Plante un plant de tomates. Plante-en un, puis peut-être que dans 3 ans, tu vas avoir une serre de plants de tomates. Là. Mais si ça t'allume, les plants de tomates, plante-en un. Juste un, commence, avance. Avec des petites affaires. C'est souvent ça le problème. Le monde veut tout de suite gros. Oui, je marche vers là, une grosse patente. Mais commence à quelque part. Monte une marche. Fais une petite affaire. Qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme? Fais une recherche sur Google. Appelle un ami. Envoie un email. Qui va te faire marcher vers du fou? Petite affaire. Écoute, j'ai créé un programme en ligne qui est fait. Il faut juste je le mettre disponible dans les prochaines heures. Mais c'est là-dessus. J'ai un cahier d'exercice de 25 pages. J'ai plein de capsules. C'est un programme de 1 mois qui coûte 60$, 50$ plus taxes, presque rien. Mais qui aide. C'est un condensé de ce que je fais dans le monde avec des dirigeants d'entreprise. Qui vont aider les gens à marcher vers du fou, à se poser des bonnes questions, des vraies questions. Même si tu ne souffres pas beaucoup. Si tu souffres, oui, c'est encore plus important de le faire. Mais même si tu ne souffres pas beaucoup, tu es juste sur l'autoroute, tu ne te poses plus de questions. Là. Tu devrais faire mon petit programme à 50$. Parce que je le sais, ça change des vies, c'est fou. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'aide les gens à faire ça. Mon site Internet est dédié à ça. J'ai des témoignages, ma chaîne YouTube, Facebook. Si jamais ça vous intéresse aussi, j'ai mon groupe privé Facebook, Sortie de zone. Donc, faites groupe privé, Sortie de zone. Envoyez-moi la demande, je vais vous accepter, mais c'est think outside the box. Pensez différemment pour justement obtenir d'autres résultats. Mais sinon, si vous voulez, toi, tu as vu des vidéos. Hein? Si vous voulez des vidéos de coaching que j'envoie gratuitement, c'est aller sur danielblouin.com, laissez votre email. Vous allez recevoir des vidéos, éventuellement plusieurs de coaching. Puis c'est du concret, tu en as vu là, sur ma galerie. Tu sais, juste débarrer. Tu me parlais sur ma galerie, là, mais
c'est toutes des anecdotes bien concrètes de la vie. C'est pas des grandes paroles. Hein, je montre des exemples concrets, des petites affaires, des petits exemples, des petites anecdotes qui aident à penser autrement, à se réveiller. C'est surtout se réveiller. Parce on est endormi. C'est vrai, on est endormi. D'aller plus loin. Et puis, comme tu dis, les limites, moi, dans ma tête, les limites existent parce qu'on veut bien les créer. Comme on disait tantôt, le plant de tomates, si je me plante un plant de tomates puis je dis, je vais avoir 10 tomates, pourquoi tu dis ça? Tantôt, il y en aura peut-être 20, qui le sait? Puis tu vas peut-être en avoir 2, tu ne le sais pas. Absolument. Peut-être que tu vas le manquer, ton plant de tomates. Peut-être que tu vas le planter trop tôt parce qu'il fait trop froid la nuit. Tu vas le planter à fin mai, mais il ne fallait pas le planter dehors à fin mai. Mais ça, c'est l'expérience qui va rentrer. Ça ne veut pas dire arrête de faire des plants de tomates. Hein. Ça veut dire tu as appris que tu ne dois pas le planter à fin mai dehors, c'est trop froid encore. Mais ça, c'est sans arrêt. Et c'est là que la confiance va se bâtir. Je dis plant de tomates parce que je l'ai vécu. Moi, au début, j'avais un plant. Là, j'en ai 2. Puis là, cette année, j'en plante 10. J'en plante, en tout cas, là, j'aime ça, les plants de tomates. C'est un exemple concret. Là. Je ne disais pas plant de tomates par hasard, je l'ai vécu. Là. Puis même affaire avec mes poules. Moi, j'ai jamais eu de poule de ma vie. Je ne connaissais rien là-dedans. Là. Moi, c'était une sortie d'eau, d'acheter un petit poulailler puis avoir des poules. Mais là, je tripe bien raide. J'ai découvert une passion pour les poules puis les œufs. Va sur mon Facebook à matin, j'ai mis une photo de mes œufs. C'est pas une blague. Donc, c'est ça. C'est toutes des petites affaires qui t'amènent ailleurs. Et j'ai donné un exemple sur mon groupe privé Facebook, justement, sorti de zone. Je disais, il n'y a pas longtemps, je disais à mon beau-frère, écoute, j'ai plus de livres à lire, j'ai plus un bon livre à lire, j'aime bien ça avoir un bon livre à lire tout le temps, mais là, je n'ai plus. Il m'arrive, il me dit, hey, je vais t'en prêter un, il m'arrive, c'est une brique de 1000 pages. Un roman historique de Ken Follett, je ne connais rien là-dedans. Quand il me l'a donné, je me suis dit, oh, OK, merci. Moi, des romans en partant, je ne lis pas vraiment ça. Là. Puis de 1000 pages, c'est sûr que je vais me tanner après 30 pages. Puis finalement, là, c'est plein de noms. Puis moi, dans les noms, je ne suis pas bon en plus. Hein. Il faut que je retienne. Ça se passe dans plein de pays en même temps dans le monde, mais c'est historique. C'est des vraies dans la vraie actualité de l'histoire. Puis là, je me suis mis à lire ça, puis là, j'ai pris goût. Mais je l'ai tout fini. Puis là, récemment, j'ai fini mon 3e de 1000 pages. Puis là, je commence mon 4e, il est juste là. Mon 4e livre, regarde, check bien ça. Parce que normalement, moi, je disais que tu aimes lire des biographies. Là, on n'est pas là pantoute. Non, puis là, du tout. Ça, c'est 1000 pages. Ça, c'est de la page. C'est gros, là. C'est une brique d'une tonne. Mais là, maintenant, j'ai plus peur de ça. J'aime ça. J'ai découvert que j'aimais ça. Mais ça, c'est parce que j'ai dit oui, je vais essayer. C'est parce que mon beau-frère m'est arrivé avec ça. Je me suis dit, j'aurais pu dire, hey, non, t'es-tu malade? J'essaye même pas. Moi, un roman de 1000 pages, c'est sûr, je ne serais pas capable, ça ne m'intéresse pas. Si j'avais dit ça, j'aurais jamais su que j'aime ça. Et si j'avais essayé et que je n'avais pas aimé ça, ben, j'aurais arrêté, c'est tout. Absolument. J'avais rien à perdre. Donc, il faut essayer des affaires nouvelles. C'est tout. Mais tu disais sur tes sites, si je me rappelle bien, que tu lisais beaucoup de biographies parce que tu apprenais plein de trucs en pas longtemps. Ouais. Là, la nouvelle chose que tu lis, les nouvelles. Ça a changé. Ben, j'aime ça aussi des biographies. Moi. Plus de choses encore. Ben, ça me sort de ma zone. Là. Moi, j'aime ça, j'aime la géopolitique internationale puis l'histoire de la géopolitique internationale. C'est ça que j'aime. Puis ça, ces romans-là, ben, c'est ça. Fait que c'est pas juste une histoire pour une histoire inventée. Ça se passe dans des vrais personnages de l'histoire. Fait que c'est ça. Là, j'ai réalisé que ça, j'aime ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais plus ça. Je m'en fous. Je me donne pas d'objectif dans la vie. Est-ce que tu dirais... Excuse-moi. Mais j'aime encore aussi les biographies, oui. Oui. Est-ce que tu dirais que ça se peut qu'une bulle au cerveau ne fonctionne pas ou c'est juste parce que la personne, elle ne l'aura pas poussé assez? Ben oui, ça exactement. Oui. Une poussée de vie. Une très bonne question de poussée de vie. Il y en a qui me disent, moi, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, fait que j'ai arrêté. Puis là, j'ai dit, OK, mais tu as essayé combien de temps? Tu as essayé, dis-moi donc comment tu as essayé. Jusqu'à quel point tu as essayé. Parce que l'affaire, c'est quand on sort de la fosse, on se met le nez dans le courant, c'est difficile tout de suite. C'est difficile. C'est jamais facile. Jamais. Puis il y en a qui pensent que ça allait être facile. Fait que dès que c'est difficile, ils disent, la vie m'envoie un message. C'est difficile, donc je ne dois pas faire ça. C'est pas pour moi, je ne suis pas dans le flou, c'est difficile. Ben non, c'est normal. C'est normal que ça soit difficile. Puis ça va être difficile pendant un bout, selon la sortie de zone, selon l'intensité. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, selon la sortie de zone. Fait que si tu n'arrêtes pas, puis tu avances tout le temps, à un moment donné, tu vas atteindre un point de bascule. C'est sûr, c'est des mathématiques. Tout le monde est capable de faire du bicycle ou du vélo, faisant jusqu'au point de bascule. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres.
Il y en a qui essayent plus longtemps que d'autres. Il y en a qui essayent tout de suite, ils se plantent, ils arrêtent. C'est trop difficile. Je me suis fait mal. Je me suis fait bobo, donc je vais arrêter. J'ai essayé, donc c'est un échec. Tu vois? Ça arrive des échecs. Il y en a qui l'ont. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas essayé longtemps. Hein. Tu as abandonné tout de suite. C'était trop difficile. Tu n'as pas persévéré. Je sais que c'est plus facile à dire ce que je dis qu'à faire. Mais c'est ça, pareil. C'est ça. On est tous appris à marcher. C'est comme si quelqu'un me disait hey, moi, j'ai essayé de marcher quand j'étais jeune. Je n'ai pas été capable, puis j'ai arrêté. C'était un échec. J'ai vécu un échec. J'ai fait une sortie de zone, j'ai essayé de marcher, je me suis planté, puis finalement, je marche à 4 pattes. Toute ma vie, j'ai marché à 4 pattes toute ma vie, je n'ai pas réessayé. Ouais. C'est la même affaire. C'est pareil. Tout le monde est capable de marcher. Parce qu'il faut que tu te plantes. Ferme ta gueule, relève-toi. Ta gueule, relève-toi. Ta gueule, relève-toi. Puis hop, un point de bascule. Ouais, tout le monde sait marcher. Mais c'est la même affaire dans tout. Il y en a qui arrêtent tout de suite de marcher. Ils n'essayent plus. Puis ils se disent, moi, j'ai essayé. Ils se libèrent la conscience en se disant, moi, j'ai essayé, puis c'est un échec. Est-ce que tu dirais que tu travailles constamment sur une de tes bulles ou il y a des moments où c'est stable, puis... Ben ça, c'est l'histoire d'une vie à chaque seconde. Suivre ce que tu sens que tu dois faire. Ça, c'est à chaque seconde. Je me dis tout le temps, qu'est-ce que je sens que je dois faire? Est-ce que je fais un programme en ligne? J'écris un autre livre? Comme là, j'ai écrit mon 3e livre, Salomon le saumon. Seuls les poissons morts suivent le courant. Ça sort cet automne. Ça sort cet automne. Je n'ai profité pendant le corona pour faire ça. Mais à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui m'allume? Si je meurs bientôt, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir fait? Là, je marche vers là. Puis il doit en rester une raison de moins. Il n'y a pas de fin à ça. C'est sans arrêt. Mais j'ai fini, par exemple. J'ai fini. J'arrête pas au début. J'essaie pas d'écrire un livre 3 pages, puis j'arrête. J'essaie pas de faire un programme en ligne, 4 capsules, puis j'arrête. Je le fais. Je me rends jusqu'au bout de ça, peu importe ce que ça va donner. Peu importe les résultats, je m'en fous. Je n'ai pas d'attente. Je suis tout le temps content. En autant que je suis content, tout va bien. J'ai jamais d'objectif zéro. Pas d'attente de résultats, jamais, 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 dans tout ce que je fais. Puis je vais continuer à faire ça, parce que c'est pas mal plus le fun. Ça, c'est être flexible. C'est pas être rigide, ça. Parce que quand tu es rigide, tu souffres beaucoup. Ça, je le vois. Pardon? Essayer jusqu'au bout pour vraiment... Parce que tu as fait des succès de pas mal toutes tes bulles, ou en tout cas ceux qui n'ont pas fonctionné, on en a moins entendu parler. Oui, mais quand j'étais en affaires, j'en essayais des affaires des fois qui ne marchaient pas. Là. Puis j'ai réalisé avec le recul que ce que j'essayais des projets ou des services dans ma compagnie, mettons, qui ne marchaient pas, mais j'ai réalisé que c'était des affaires qui ne m'intéressaient pas du tout. C'était pour faire de l'argent. C'était pour une opportunité d'affaires. C'était pas parce que ça m'allumait du tout, du tout, du tout. C'est là que je me plantais. Parce que ça ne me passionnait pas du tout. C'était rationnel, cérébral, mental. C'est ça qui fait planter la bulle. Ben, en tout cas, moi, avec le recul, je le sais. C'était ça. Ça ne marchait pas dans ce temps-là. Fait que c'est accessible pour tout le monde, les fameuses bulles. Il s'agit d'apprendre à les entendre. C'est sûr. Les amener le plus loin possible. C'est pas une question de richesse. Hein. Il y en a qui me disent ouais, mais il faut avoir les moyens de ces bulles. Ben non, ça n'a pas de rapport. Si moi, je suis né dans un bidonville en Inde, moi, ma bulle, ça ne sera pas d'avoir un jet privé. Ça va être d'avoir une toilette, peut-être. Ouais. Fait que chacun à son niveau, à son affaire, à sa réalité, à son budget, c'est pas des affaires extraordinaires. Là. C'est nos petites bulles, nous autres, c'est ce qui crée tout de suite. Nos bulles ne sont pas là par hasard. S'ils sont dans notre tête, c'est pas un hasard. Mes bulles ne sont pas dans ta tête, puis tes bulles ne sont pas dans ma tête. Et tes bulles sont en train de dire vers où marcher. Puis moi, la même affaire. Fait que chacun a ses affaires. Chacun à son niveau. On n'a pas des bulles qui ne nous appartiennent pas. Pas se poser. Ça, je ne crois pas à ça. Moi, j'ai pas le rêve d'un milliard. Moi, j'ai le budget que j'ai. J'ai une vie à moi. Donald Trump, il n'a pas les mêmes rêves que moi dans la vie. Non? Parce qu'il n'a pas le même budget que moi non plus. Non, mais tu comprends, c'est chacun. Que tu sois dans un ghetto en Inde, ou que tu sois Donald Trump, un milliardaire, chacun a ses envies, ses désirs de progression. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, chacun a ses bulles. Chacun grandit. Si tu me disais, c'est pas tout le monde qui a des bulles, c'est comme je te disais, c'est pas tout le monde qui grandit. Ça se peut pas. Tout le monde grandit. Tout le monde a d'autres buts, objectifs, besoins, envies, désirs. C'est la nature humaine. Dès que tu as un cerveau, ça marche de même. Fait que c'est ça. Fait que ta mission, puis ce que je retiens de ce que tu me dis aujourd'hui, c'est écouter votre intuition, écouter les bulles qui montent. Ça, c'est clair.
faites un pas à chaque jour pour les amener plus loin. Puis tant et aussi longtemps que vous allez continuer à les faire avancer, ils vont finir par arriver. Ça va être plus long, un peu plus... Mais ça donne des fois des résultats comme ce que tu as en ce moment qui sont bien au-delà de ce que tu pensais au début. Là. Absolument. Puis tu n'arriveras peut-être pas où tu penses que tu étais supposé arriver, mais tu vas t'être rapproché de ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis le chemin n'est jamais en ligne droite, il fait tout le temps ça de même. Il fait tout le temps. Puis gravir une montagne, là, ça ne se fait pas en ligne droite. Jamais il n'y a personne qui fait ça. Gravir une montagne en ligne droite, ça se gravit de même, une montagne. C'est bien plus facile. Puis quand tu es rendu là, ben, tu as déjà fait tout ça de hauteur. Là. Mais ce n'est que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça, il faut être flexible. Créatif. On a une direction, puis le reste, on est flexible. Selon ce qui arrive, selon ce qui se présente, selon. Puis au travers de ça, comme tu dis, pour le saumon, puis le courant et tout ça, c'est les gens autour de nous qui, des fois, ne croiront pas en notre projet parce que justement, c'est pas leur bulle ou parce que ça les... Exactement. Et on s'en fout. La pire connerie à faire, c'est de demander aux autres, est-ce que tu penses que je sens, ce que je sens, là, est-ce que tu penses que je le sens? C'est aussi ridicule et con que de demander aux autres. C'est comme si je te demandais à toi, hey, est-ce que tu penses que j'ai envie de pisser? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, ben, je ne sais pas trop. Hein? Toi, tu le sens-tu? Est-ce que tu le sens? Hein? Est-ce que tu le sens que tu as envie de pisser? On va dire, ah oui, mais je le sens. Ben, c'est ça, fais-le. Toi, tu ne le sais pas. Tu le sais. Personne ne le sait plus que moi si j'ai envie de pisser. Hein? Mais c'est la même affaire. C'est du ressenti. Il n'y a personne qui est à ta place. Mais dans la vie, c'est la même affaire. À l'intuition, mais qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. C'est ça l'important. Qui crée beaucoup de joie et d'enthousiasme. Puis pas être raisonnable. Surtout pas raisonnable. Quel mot en dormant, ça? Raisonnable. Quelqu'un de raisonnable. Ça, tu marches vers le facile, vers la sécurité, l'autoroute, le copier-coller. On n'est pas dans les... Petit train-train va loin, mais sans vie. Comme un poisson rouge qui tourne dans son bocal. Un petit train-train de poisson rouge, en sécurité, 100% sécurité. Deux poissons qui vont mourir. Poisson rouge, saumon. Il y en a un, c'est très difficile. Il y a des chutes, il y a des ours, il y a des rapides. Puis le saumon, puis le poisson rouge, lui, il nourrit par en haut à chaque jour. Ah, il nourrit. Il ouvre sa bouche, il mange. 100% sécurité, confort. Deux poissons qui vont mourir. Quelle vie tu veux? Lui ou... Qui se sent vivant? Qui a eu la plus belle vie? Même si elle est très difficile. Poser la question, c'est y répondre. Mais on se dit qu'on veut la vie du saumon qui se sent vivant, vraiment vivant en liberté. Mais on vise la vie du poisson rouge. Facile, confortable. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on est déchirant entre le poisson rouge et le saumon. Mais c'est vrai. C'est même pas des blagues que je fais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait pitié. On fait pitié. Mais ça, il faut juste prendre conscience de ça. Que fuck la vie du poisson rouge. Moi, je vais être un saumon. Je vais me sentir vivant. Puis revenir à ma source, à ce que je suis supposé devenir dans la vie. C'est-à-dire remonter à la rivière. Avec une succession continue de fausses courants. Facile, difficile, jusqu'au bout. Et c'est ça. Fait que quand ça arrive, tu n'es pas surpris. C'est ça, la vie. C'est le même que tu vas avancer. C'est tout. À part faire ce que je fais là, je travaille en énergie aussi, je fais du Reiki. Puis les intuitions, souvent, vont me guider un peu pour donner certaines informations aux gens pour qu'ils comprennent un peu, justement, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, il me semble que je suis angoissée, puis bon. Puis la question qui revient souvent, c'est comment tu fais pour savoir que c'est une intuition et non pas ta tête qui est en train de... La peur. Entre la peur et l'intuition. Vraiment. C'est une très bonne question. Parce qu'on se fait souvent dire, ben, c'est ça, fais ce que tu sens. Okay, ben, moi, quand je me ferme les yeux, puis dans le temps, je me dis, bon, qu'est-ce que je sens? Bon, ben, je sens que j'ai peur. Ben, c'est ça. C'est un message de la vie. Il ne faut pas que je fasse ça, j'ai peur. La vie est en train de me dire, ne fais pas ça. Tu as peur. Je t'envoie un message pour te protéger. Ça n'a aucun rapport. La peur, c'est de la biologie. Ce n'est pas la vie qui t'envoie un message. La peur, c'est de la biologie. C'est le cerveau reptilien. Il y a des chercheuses, il y a Sonia Lupi, la docteure Sonia Lupi, qui a écrit le livre Par amour du stress. Elle a fait juste ça dans la vie. Elle est obsédée par le stress, la peur. La peur n'est créée que par 4 éléments du cerveau. Par 4 éléments, c'est le cerveau qui crée la cortisol, l'hormone du stress. C'est ça, la peur. Qui nous a fait survivre aux mammouths dans l'humanité. C'est pour ça, hein? C'est pour ça que ça existait. Hein? Juste pour nous faire survivre aux mammouths de la mort. Il y a 4 affaires qui créent le stress maintenant dans nos vies. C'est
juste un des 4 crée la cortisol. Pour s'en souvenir, c'est C-I-N-E. C pour contrôle. Quand tu n'as pas le contrôle, c'est ça stresse. Ça crée la cortisol. I, c'était pas prévu. C'est imprévu. C'est imprévu dans l'horaire. Hein. N, c'est pour nouveauté. C'est nouveau. J'ai jamais fait ça. Là, j'ai peur. Et, c'est mon ego est en danger. Mon orgueil, mon prestige, mon statut social, je vais mourir, mon confort, ma sécurité. Peut-être ça. Là. Ça, c'est l'ego, ton image, tout ça. C-I-N-E. Un des 4 crée la cortisol. Puis quand tu fais une grande sortie de zone dans la vie, professionnelle, personnelle, c'est les 4 en même temps. Tu n'as pas le contrôle, c'est imprévu, c'est nouveau et l'ego est en danger. Comme le coronavirus. Les 4 en même temps. Fait que là, tout le monde vire fou. Tout le monde a peur. Ça, c'est de la biologie. C'est pas la vie qui est en train de t'envoyer un message. Hein. C'est ton cerveau reptilien que tout le monde a dans le cerveau. C'est pas de la philosophie, là. C'est de la biologie. Fait que parce qu'on est pris avec nos poussées, ça, c'est en sens inverse. On est pris avec nos poussées de vie, notre âme qui veut faire de quoi dans la vie, puis le cerveau retient, c'est une retient, ça, c'est de l'autre bord. Ça, c'est directement proportionnel par en arrière. Main dans la main, c'est pas un ou l'autre. Hein. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avoir très peur et d'avancer quand même, en sachant que je ne suis pas en train de mourir, même si j'ai très peur. Et la preuve que la peur ne nous protège pas de rien, c'est que l'humain a 1000 fois plus peur d'aborder un inconnu au téléphone, d'appeler un inconnu au téléphone, pour essayer de lui vendre n'importe quoi, de l'assurance vie, mettons. A 1000 fois plus peur de ça que de texter au volant d'une voiture. Pourtant. Alors qu'on peut mourir. Si on n'a pas peur, on n'a pas peur de ça, parce qu'on sait ce qu'on texte. Il n'y a pas d'inconnu, on sait ce qu'on texte. Mais il y a un méchant danger, là. Mais ça, on n'a pas peur. Mais on a peur d'appeler un inconnu au téléphone. Alors que tu ne mourras pas, là. Il n'y a rien, il y a zéro danger de rien. Mais ça, on a peur. Lui, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il va réagir. C'est de l'inconnu. Ça nous stresse. Puis peut-être qu'il va nous rejeter. Ah, mon ego est en danger. Mon orgueil, mon rejet. Ça, c'est pas facile. Donc, on a 1000 fois plus peur de ça, qu'il n'y a pas de danger, que de ça, qu'il y a un gros danger. Si la peur nous protégeait vraiment, on aurait pas mal plus peur de texter au volant d'un char que d'appeler un inconnu au téléphone. Hein? Mais vois-tu, c'est pas ça du tout qui arrive. C'est pas ça. Donc, la peur n'est pas là pour te protéger. C'est de la biologie. C'est de l'inconnu. Tu ne le sais pas, puis le cerveau il n'aime pas ça. Comme si tu ne sais pas, il y a peur. Contrôle, imprévu, nouveauté, égo. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Et ça donne des bons résultats. Tu l'as prouvé des tonnes de fois. Fait que là, on va avoir même l'atelier, la formation que tu vas mettre en ligne pour nous aider à nous enligner, à faire comme le petit saumon, puis à ne pas arrêter de nager parce que c'est clair qu'il va se noyer s'il arrête de nager. Puis qu'on puisse, nous autres aussi, aller reconnaître nos bulles, puis les faire, les concrétiser, j'ai envie de dire, parce que c'est beau de l'avoir. Ça se fait, tout le monde. Tout le monde peut le faire. Absolument. C'est à la portée de tout le monde. Chacun a ses bulles. Et étant donné que mon programme n'est pas encore sur mon site Internet, ceux qui s'intéressent de ta gang, écrivez-moi. Allez sur danielblouin.com. Mon email est à la section contact. Hein. Écrivez-moi. Mon email, c'est danielblouin.com en un mot. danielblouin.com. Envoyez-moi ça, puis je vous enverrai le lien si vous voulez vous inscrire tout de suite, hein, si vous voulez avoir déjà accès. Et sinon, tu m'entends bien? J'ai de la difficulté avec mes écouteurs. Ça, c'est bon. OK. Donc, écrivez-moi, sinon, danielblouin.com pour mes dates de conférence, mes livres, les liens pour obtenir mes livres en PDF, en audio, par la poste. Ou, qu'est-ce que j'ai d'autre? Laissez votre email pour recevoir des vidéos de coaching que je fais, que j'envoie. Sinon, ma chaîne YouTube et mon groupe privé, Sortie de zone, Daniel Blouin, Sortie de zone sur Facebook. Donc, groupe privé, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi votre demande. C'est là que je publie de plus en plus de contenu en vidéo exclusif et personnel. Je trouve ça génial. Tu es très accessible. Puis comme ça dit sur toi, sur ton site, tu ne prétends pas faire des miracles, donner des recettes magiques. Tu fais juste parler de ta vraie expérience. Puis ça donne confiance aux gens de dire si lui, il l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Et puis, j'ai entendu des histoires, là, sans le savoir, je ne sais même pas, mais j'ai guéri des phobies. Il y a des personnes qui ont guéri leurs grosses phobies grâce à mes affaires de sortie de zone. Ils ont passé le mur du feu avec des petites sorties de zone, des phobies d'agoraphobie, peur des abeilles, peur de l'eau. Mais j'ai des témoignages. Allez sur mon site Internet,
C'est des gens qui le disent dans la vidéo, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Je ne savais même pas qu'il y a des gens qui guérissaient des phobies avec ça. Donc, ça, c'est de la grande sortie de zone, des phobies. De la petite à la très, très grande, c'est la résistance au changement. Et de marcher vers ce qu'on... C'est des nœuds. Ça, c'est juste des nœuds de peur, des nœuds qu'on a dans le subconscient, là, qui nous empêchent de marcher vers là. Mais ça me fera plaisir. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Ben moi aussi, ça a appris beaucoup sur toi maintenant en faisant de la recherche aussi. J'espère que les gens vont se donner la peine d'aller fouiller. Tu as énormément de ressources un peu partout. Puis il n'y a pas de pièces tout le temps. Puis c'est ça qui est le fun d'au moins pouvoir apprendre à connaître la personne avant d'embarquer dans un projet payant. Mais je pense que sinon, ouais, sortie de zone, entrée de zone, si ça vous intéresse. ça va juste prendre l'expansion parce que tu as raison. Si on ne prend pas de sortie, on ne voit rien. Puis la vie est bien plate. Ouais, vous voulez sortir de l'autoroute. Absolument. Prenez la petite sortie. À bientôt. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bon après-midi.